Dans la foulée de l'ouverture de la nouvelle unité de naissance de l'hôpital Notre-Dame, l'unité s'est associée avec le CREMIS, qui est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, pour essayer d'explorer comment est-ce qu'on pourrait impliquer des parents dans le développement des services de l'unité. Donc, ça a mené à la création d'un projet de recherche-action. Donc, on a approché le CREMIS qui s'est démontré très ouvert et même enchanté de travailler avec nous sur un projet comme ça. Puis, les réflexions ont pris place à partir de ce moment-là sur comment on pouvait aller chercher la voix de l'usager pour donner des soins qui étaient exemplaires, basés sur les meilleures pratiques, mais qui allaient aussi répondre aux besoins des personnes qui viennent accoucher. On a mis ensemble des parents qui ont une expérience d'accouchement dans un autre centre hospitalier québécois, des professionnels de la santé et des gestionnaires, où ils ont partagé finalement leur expérience d'accouchement, mais aussi leurs expériences professionnelles, pour essayer de cibler quels sont les éléments clés de l'expérience. C'est arrivé à un moment aussi super névralgique. Là. On est en train de planifier l'offre de service de l'unité famille-naissance. Donc, pour nous, ça résonnait dans notre tête. Donc, dès le départ, on s'est dit, il faut qu'on fasse ces choses différentes. On est un hôpital qui veut être proche de sa communauté. On a aussi réfléchi à comment on allait prendre la voix des usagers après l'accouchement, de prendre leur feedback, leur rétroaction pour être capable d'améliorer en temps réel nos pratiques. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi un village pour accueillir un enfant dans ce monde. Puis c'est le premier contact que la mère a avec sa maternité, disons. Moi, je me souviens personnellement des personnes, des infirmières surtout, qui m'ont aidé à passer à travers cet accouchement. Pas de mon chum, des infirmières. Puis leurs bons mots aussi, lors de l'accouchement, ça me reste même 11 ans ou 8 ans ou 2 ans après. Le après est souvent négligé, alors que c'est là où nous, on se sent comme libérés, mais en même temps, on a donné naissance. On a besoin d'être continué à être écouté, de réaliser ce qui vient de se passer et puis de prendre le temps, si elle est fatiguée, vraiment d'essayer de lui trouver des solutions pour qu'elle puisse se reposer. Je pense qu'il est important pour les professionnels de la santé de revenir, que ce soit l'infirmière ou le médecin, de revenir vers la famille et de pouvoir mettre des mots sur sur l'expérience qui vient de se passer, pour éviter justement un stress quand la famille va repartir. Avoir des bons renseignements, ça veut dire aussi qu'on est mieux placé pour bien réagir à vos instincts médicaux et que nous, en tant que patients, on est plus susceptible d'être en accord avec vous, qu'on ait le sentiment que le système n'est pas contre nous, mais en fait qu'il y a un partenariat qui existe entre vous et nous. J'aimerais dire que ma conjointe, c'est quand même quelqu'un que je connais très bien. Et dans cet état de vulnérabilité accentuée, je dirais que moi, je suis mieux placé, ou le conjoint va soit être mieux placé pour bien comprendre les besoins et les motivations de la personne qui est accouchée. Je trouve que les parents doivent être informés de tous les processus d'accouchement avant d'arriver même à la maternité, pour que tous soient informés de leurs droits pendant l'accouchement, informés aussi de leurs limites, parce qu'eux aussi, ils ont des limites. Voilà, pour que les jours J, les derniers jours, ça se passe bien. C'est ça la clé, c'est pas tant est-ce que l'accouchement est réussi ou pas, mais est-ce que le patient considère qu'il a eu des bons soins, qu'il était en sécurité, que cette expérience-là a été positive pour elle. Aussi, c'était pas le cas. Est-ce qu'elle était bien outillée, bien soutenue dans cette expérience-là? Je pense qu'il faut aller au-delà des chiffres puis des statistiques de taux de césarienne ou de choses comme ça, mais vraiment le vécu du patient. Les bonnes pratiques qui sont ressorties dans le projet de recherche qui m'ont marqué, c'est vraiment l'accent sur la collaboration, puis la collaboration entre tous les soignants, les intervenants, mais aussi avec les familles, puis de mettre l'accent sur donner des choix, puis discuter justement des choix avec les familles. C'est difficile des fois, je pense, pour les
personnes d'articuler leurs besoins, des fois par peur de jugement, par peur de discrimination. Puis je pense aussi de l'autre côté, comme soignant, des fois, on prend pas le temps d'écouter les besoins ou on les comprend pas nécessairement, puis on demande pas des clarifications. Donc, le fait ensuite, après l'accouchement, de faire un retour, puis de s'assurer qu'on a été en mesure de bien comprendre les besoins puis d'y répondre, je pense que ça va permettre à tout le monde ensuite d'avoir une meilleure expérience. Je pense qu'une bonne pratique que j'ai identifiée, c'est l'importance du plan de naissance. Le plan de naissance peut être boudé par l'équipe médicale, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, l'accouchement. Donc, pourquoi faire un plan? Mais pour les parents, c'est vraiment un moment important de se poser avec le médecin, de regarder les différents scénarios possibles, puis de vraiment moduler nos interventions, en fait, en fonction des informations que notre parent a besoin de connaître. Également, d'essayer de leur donner du contrôle dans les décisions qui, au niveau médical, n'ont peut-être pas nécessairement de l'importance, mais que pour eux, c'est important. Qui veulent qu'ils soient présents à leur accouchement? Est-ce qu'ils veulent un accès veineux ou pas? C'est quoi l'ambiance qu'ils veulent dans la chambre? On veut vraiment garder ça vivant. Pour nous, c'est un projet qui est important. On veut le faire vivre. On veut mettre un comité en place qui va être en mesure de suivre ce qu'ont vécu les usagers qui sont venus accoucher chez nous. Qui est de mieux placé que des parents puis leur famille, leur entourage, pour nous dire ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins bien apprécié, puis comment on peut les aider finalement dans cette expérience-là. Je demanderais aux professionnels de la santé de traiter toutes les femmes avec dignité, quelle que soit la différence, parce que les gens ne sont pas tous égaux. Il y a toujours des différences. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont beaucoup d'enfants et ça ne fait pas d'elles des gynécologues ni des spécialistes en accouchement. On veut que les choses marchent bien. On veut toujours parler avec chaleur de cette expérience. On veut parler des soins qu'on a eus. On veut recommander vos services. On veut recommander votre institution. Je vous demande de ne pas rompre cette confiance. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait de voir que les choses vont changer. C'est ce qui m'a amenée à accepter même de participer.